Je suis Alice Modelot, vice-championne du monde d'apnée et mon rêve est d'atteindre la profondeur mythique des 100 mètres. Sur cette quête, je vais aller rencontrer les personnes qui, elles aussi, ont suivi leur rêve. Avec moi aujourd'hui, Jean-Marc Barr, acteur et réalisateur, personnage qui m'a marqué et inspiré par sa vérité et par sa sincérité dans son interprétation du Grand Bleu. D'aller voir ce qu'il y avait au fond, est-ce que c'était pas une belle preuve d'amour, cet amour inconditionnel que Rosanna Arquette libère Jacques en lui disant « Go and see my love ». C'est quoi l'amour? Moi, je peux pas te dire ce que c'est l'amour. Je sais que je connais beaucoup mieux l'amour maintenant que ce que je connaissais à cette époque-là. Et oui, et toi, tu vois, c'est surtout toi qui veux ces réponses. Pour moi, l'amour, c'est maintenant. Je vis l'amour maintenant. Je suis dans une poursuite, une quête spirituelle, et je cherche des autres qui me reconfirment cette quête spirituelle. Je sais que je vais mourir et que le temps qui est important, c'est maintenant, et qu'il faut aimer maintenant, et c'est pas aimer une personne, c'est aimer tout le monde. Besson et Mayol, vraiment à la fin, m'ont ouvert les portes sur l'apnée. À l'époque, cette idée que l'être humain, quand il est dans l'eau, dans l'apnée, quand il tient son souffle, il est dans un semi-mort, c'est-à-dire il n'est pas dans la vie normale. Et ce contact et cette manque de force qu'il faut avoir pour faire la plongée en apnée, pour descendre profondément. C'est un travail d'esprit à l'intérieur de soi, et c'est d'une certaine manière aussi, tu te rends compte de la valeur de ton insignifiance. C'est peut-être notre manière d'être rien, moi aussi. Voilà, et donc cette chose-là, je pense qu'elle est élémentale à sentir, parce que c'est quelque chose qui vient à travers la sensualité et la spiritualité. Et ce contact qu'on a avec l'élément de l'eau et qu'on peut avoir aussi avec la terre, il y a 30 ans, cette idée, elle était très belle. Aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, avec le capitalisme qui est en train de bouffer tout, si on va arriver à changer ça, je crains que l'intellectuel ne peut pas faire ce saut, mais que l'esprit peut faire ce saut. Et que dans ce contact avec la nature, si on la maintient et si on la cultive, notre décision pour sauver cette planète va arriver. Il y a ce personnage mystérieux du Grand Bleu. Ah oui. Ouais, vraiment. C'était assez fou, et je me demande comment tu arrives à incarner ça. Mais c'est l'illusion. Il faut que tu comprennes. C'est pas possible que ce soit une illusion. Oui, mais on est tous, on est tous tellement pris par des illusions dans la vie. Les gens avec la religion, les gens avec la politique, les gens avec... La vie est un rêve, plein d'illusions. Et il faut les accepter. Toi, tu la nourris, cette illusion, magnifiquement, comme beaucoup de gens avec le Grand Bleu. Je sais pas si je réaliserai mon rêve, mais si je rejoue le film de cette journée passée avec Jean-Marc Barr, c'est véritablement une mosaïque de moments forts et d'émotions, à la rencontre de cet homme vrai et généreux, de cet acteur dont le rôle de Jacques Mayol continue à créer des destins, encore 30 ans après le film de Luc Besson. Nous avons plongé ensemble dans mon univers, mais l'immersion la plus intense restera pour moi le partage sans retenue que Jean-Marc m'a offert sur son expérience d'acteur du Grand Bleu, sa vision sur un film aujourd'hui rentré dans notre patrimoine, ses sentiments sur l'immense succès rencontré et l'impact qu'il a depuis 30 ans sur nos vies. Ma vie. Si en 1988, avec son rôle, Jean-Marc a fait jaillir une étincelle qui devait ouvrir les yeux du monde sur ma discipline, l'apnée, c'est à nous aujourd'hui de maintenir la flamme allumée et de préserver notre Grand Bleu. À nous de maintenir la flamme allumée. Merci Jean-Marc. Est-ce que peut-être ton talent, c'est vraiment d'être toi-même? Voilà.